Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à un album qui s'appelle tout simplement, et c'est proposé par Anne Drogba. Chanter pour rendre hommage aux vivants, chanter pour témoigner de sa reconnaissance aux morts, chanter pour célébrer une naissance ou un départ. Voici un peu le registre dans lequel elle évolue. Elle sera sur la scène de l'Espace Chevreul à Nanterre. Ce sera vendredi prochain. Comment allez-vous? Je vais très bien, je vous remercie. J'ai bien résumé un peu tout ça. Exactement, je ne pourrais pas mieux faire. Bah, dites mieux alors, essayez de nous... Je ne pourrais pas mieux faire, c'est vrai. Oui. Vous chantez... Moi, je pensais qu'au départ, on chantait que pour les personnes disparues, mais là, je me rends compte que vous rendez aussi hommage aux vivants, sur commande, par moment. Oui, moi, petite, j'ai commencé par faire les balles de fin d'année. Et puis, après, je chante de tout, les sujets d'actualité, la vie de tous les jours autour de nous. Mais après, quand il y a la mort, on pleure avec ceux avec lesquels on s'était amusé hier. Donc, on va faire votre parcours ensemble et puis parler justement de ce rendez-vous important qui aura lieu vendredi prochain à l'Espace Chevreul à Nanterre. Bienvenue à Afro Night. Merci beaucoup. On vous présente Anne Drogba comme une chanteuse tradie moderne. Cette appellation vous convient? Si ce qui me ressemble. Oui. Si ce que je chante exprime cela, je prends. Mais ce que vous faites, c'est une technique inspirée justement de certaines traditions de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Oh oui, tradition bété. Où exactement? Dans la région de Guibérois. Guibérois. Voilà. Gagnoa. Derrière et tout Gagnoa, ça. à côté Derrière de Gagnoa. Voilà. On va vous entendre, on va vous voir sur scène pour que les téléspectateurs vous situent mieux et situent l'art que vous pratiquez. Très bien. Golo Louli, chef du village, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure en antenne. Qu'est-ce que vous dites dans cette chanson? Je demande au chef, en parlant de Golo Louli, c'est une manière de parler à ces présidents d'associations et de régions regroupées dans la diaspora, de m'ouvrir les portes, en quelque sorte, leur cœur m'accepter. Mais quelle est l'origine de ce type de chant? L'origine? Oui, ça vient d'où? C'est traditionnel? Qu'est-ce que c'est? Comme on a dit tout à l'heure, tradit moderne, c'est la partie tradit qui est là. C'est la partie tradie. En général, quels sont les messages que véhicule cette technique de chant? C'est, comme je disais tout à l'heure, là, précisément dans Golo Louli, je dis, cher chef, ouvre-moi la porte de ton village, de ton espace, pour que je vienne m'exprimer, vous démontrer le talent que mes parents m'ont confié. Les talents que vos parents vous ont confiés. Est-ce que dans la pure tradition bété, les femmes étaient-elles autorisées à chanter? Bien sûr. La femme qui a une très belle voix. Je pense même que dans la pure tradition bété, les femmes ont été celles même qui sont amenées à s'exprimer avec leur belle voix, leur timbre de voix, ce que nous ressentons. Me basant sur ce que moi je sais du pays bété, c'est dans la Côte d'Ivoire, les pleureuses ont leur technique et vous aussi vous avez votre technique. Est-ce que les deux techniques sont liées par quelque chose? Je ne crois pas. Parce que pour les pleureuses que j'ai vues récemment sur les réseaux sociaux, je n'en savais pas. Je vous ne saviez rien pas? avant. Non, je les ai vues sur les réseaux sociaux. Ça, c'est de nouveau, ça, depuis la création de Facebook que ça existe. Hein. Ah non, les pleureuses existent depuis longtemps.
En pays mais BT, il y a pleureuse et il y a griotte. Hein. non, je parle des pleureuses en pays Celles BT. qui se roulent par terre. Pas celles qui se roulent par terre, c'est-à-dire celles qu'on loue par moment pour venir pleurer Comme si c'était un parent. Comme si c'était un parent. Voilà, c'est de celles-là que Voilà. je parle. Je ne savais pas, je ne les connaissais pas. Vous ne saviez pas. Non. Hein. Et vous, par contre, et comme par hasard, c'est en pleurant une de vos cousines Voilà. qu'une productrice vous découvre en 1998. C'est ça. Et vous produisez votre premier album. Exact. Alors moi, je ne jouais pas les pleureuses, mais on est triste, on est entre nous. Et comme en pays BT, quand on perd quelqu'un, on pleure en chantant. Ouais. On fait aussi la fête en chantant. C'est une et en façon dansant. de témoigner. Voilà. Mais justement, quand on pleure la personne, qu'est-ce qu'on évoque? Des souvenirs communs? Par exemple, là, on parle, c'est comme si on a eu un échange avec le disparu. Quand tu dis à toi, le pays, tu lui dis, toi, le diamant de mon papa, toi, l'objet cher, la pierre précieuse de mon père, il ne fallait pas partir. Ah. Il ne fallait pas te briser, il ne fallait pas te casser. Il ne fallait pas t'abîmer. Donc, on a l'impression d'échanger. Et en disant ça, ceux qui comprennent aussi, ça suscite en eux quelques émotions. Voilà, ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et puis, des fois, on pleure aussi. Bon, il y a des chansons, toutes les chansons, chacune a une signification, mais elles sont différentes. Hein. On dit tout. C'est vrai que vous n'êtes pas très au fait des choses culturelles, mais c'est une technique empruntée au village, je crois. Exactement. Ouais. Mais les chansons que nous chantions, ce n'était pas ma composition. C'est des chansons qui viennent du village, que nous interprétions. Ah, ça fait partie du patrimoine traditionnel. Oui, moi, je n'étais pas artiste en ce moment-là. Ouais, ouais. Donc, c'est ce que nous avons entendu avec nos parents que nous exprimons ici. Que vous exprimez. Interprétions. Mais justement, avant 98, qu'est-ce que vous faisiez de ce talent qu'on vous reconnaît aujourd'hui? Bah justement, j'étais assise dessus. Je n'en faisais rien. Je suis à l'origine très timide. Vous chantez pour vos enfants, voilà, vous chantez pour... Voilà ma vaisselle. Ouais. Et avec mes enfants, machin, tout ça pour les endormir, mais c'est tout. Hein. Personne ne savait d'ailleurs dans la région parisienne que j'avais une belle voix. Ils ont découvert à ce moment-là. Ils ont découvert votre voix. Est-ce que vous-même, vous aviez conscience de la qualité vocale que vous aviez? Oui, puisque depuis toute petite, quand vous avez 9 ans et qu'on vous met sur les bancs pour vous voir, pour chanter à l'église, parce que vous êtes trop petite et la voix est trop belle, on vous met sur une table là, on prend conscience tout de suite que oui. D'en faire une carrière, vous n'y pensez pas? Non. Vous ne pensiez pas à cela. On va vous retrouver à travers une autre chanson qui s'appelle, qui est un hommage que vous rendez à quelqu'un qui s'appelle Séri Guipier. On regarde.
On a attaqué cette vidéo après l'hommage que vous avez rendu justement à Cyril Guipier, qui était une commande. On vous commande des chansons aussi? Exactement. Les acapellas sont commandés, donc personnalisés. D'accord. Comme le spectacle que vous donnerez vendredi, vous savez au moins le nombre d'acapellas et d'hommages que vous rendrez aux personnes sur commande? Ah non, mais pour le show, ce n'est pas des acapellas commandés. Ah. Pour le show, je viens faire danser les gens D'accord. avec la musique, c'est les chansons qui sont arrangées. Tandis que là, c'est des événements précis, ponctuels, où on me dit Androgba passe pour magnifier telle personne. C'est pas la même chose. Là, je donne un concert, donc on va pour danser en musique. Androgba, j'ai une oreille... je peux avoir la prétention d'avoir une oreille assez fine. D'accord. Le BT, vous le parlez bien, là. Ah, oui. Je ne comprends pas, mais vraiment le flow que vous avez à travers Je vos me acapellas. je me débrouille. Vous avez grandi au village, c'est ça? Moitié-moitié. Comment vous êtes arrivé à maîtriser la langue BT à ce point-là? Bon, je parle le BT de tous les jours, mais le BT proverbial, je l'apprends, en même temps je transmets. Parce que moi, je me bats pour que le BT proverbial existe, sinon qu'il le ressuscite. Donc, ce que je ne connais pas dans le BT profond, je passe des coups de fil pour aller le chercher, parce que je veux ressusciter. Ah. Donc, ce qui a été enterré avant moi-même, je vais le chercher pour qu'on me le ressorte. On ne dirait pas que vous êtes une très bonne élève. Mais oui, j'apprends Comment vous vite. présenterez votre musique et l'art que vous exercez aujourd'hui à quelqu'un qui ne connaîtrait pas cela? Bah, Cette technique de chant. je la présente ma musique comme chanteuse tradie moderne comme ils l'ont fait. Et voilà. Mais les gens m'ont surnommé la spécialiste de la capella. Ouais. Bon, donc je prends aussi. Ouais. C'est pas Spécialiste moi a qui cappella. choisis, ouais. Parce que quand vous chantez, il y a beaucoup de choses que vous dites dans les chansons. Ces airs-là, ça permet de transmettre quel message? Quels sont les contenus en gros dans vos chansons? Bah, de tout genre, par exemple, le premier où je fais appel, où je demande pardon au président, que j'appelle Gololouri, entre guillemets. Les chefs. Voilà, les chefs, de m'ouvrir leurs portes, donc leur cœur aussi. Et donc, voilà, ça c'est une demande, une doléance. Maintenant, quand on prend l'hommage de Guy Pied qu'on a raté de peu, qui est passé avant, je lui dis, chef, je suis venu t'accueillir pour te dire bonne arrivée. Toi qui as tant souffert, toi, voilà, tu es le grand, tu es de telle région, tu as perdu tous tes parents et tu restes que toi seul, mais tu es un battant, tu es ceci, tu es cela, et tu es bien, et je suis venu t'accueillir. C'est tout. Donc, voilà, des fois, c'est pas compliqué. Mais vous êtes un peu une griotte, non? Voilà, un peu. Comme Un tous peu. les artistes, d'ailleurs. Parce que chaque artiste est un griot. Quelque part. Quelque part. Quelque part. Exactement. Il y a un fait qui m'a marqué quand j'ai parcouru votre dossier de presse. D'accord. 14 ans, 14 années, je dirais même 14 bonnes années, séparent deux de vos albums. D'accord. Le premier album et le second album qui s'appelle Allô Willy. C'est ça. Alors, pourquoi? Pourquoi durant 14 ans, vous êtes restée silencieuse? Mais parce qu'en 98, comme je l'ai dit, on m'a demandé pardon pour devenir artiste. Je n'étais pas prête vraiment. Donc c'est sous la Vous pression. vouliez pas? Non, je suis à l'origine timide, hein, donc j'aime pas trop qu'on me regarde. donc je ne voulais pas. C'est pour Oui. ça que quand je suis sur scène, je donne le maximum pour, voilà, pour être à l'aise. Donc du coup, après le premier, quand on n'est pas prêt, on est obligé de... Je me suis effacée un petit peu, mais comme c'est la passion, ça remonte, et puis après, on se dit, allez, et Il faut y aller. on y retourne. Et puis vous êtes Et cette retourné. fois-ci, on est décidé, donc on s'applique. Alors justement, quel a été l'apport des musiciens? Vous avez travaillé avec pas mal de musiciens, notamment Billy Gad, que je Oui. connais un peu. Quel a été l'apport de ces Ah, personnes-là? il a bien travaillé, il a bien magnifié ma voix, parce que je suis à l'aise. Mais il fallait quand je trouver la travaille. musique qui l'accompagne aussi. Oui, il a chaque fois qu'il a trouvé une musique, je n'ai pas eu à discuter. Il a trouvé, il m'a chaque fois fait écouter, j'ai beaucoup apprécié. Il me connaît, il sait magnifier ma voix. Vous n'avez jamais été tenté de faire la musique dite moderne Bah, il y a avec un peu- la voix que vous Il y a un avez? peu de moderne dedans. C'est mélangé. Hein. Il y a du show traditionnel, mais il y a aussi du moderne dedans. Mais dans lequel des registres vous vous sentez bien, vous vous sentez mieux? Moi, je suis tout terrain. Je suis tout terrain. Comme si je veux chanter du moderne, on oublie
que c'est Androba qui faisait la tradition, typique tradition hier. Donc, je suis tout terrain, je me remets dans l'autre chemise rapidement. Dans l'autre chemise ou dans l'autre robe que vous portez agréablement si bien. On va Merci. maintenant vous voir à travers cette autre vidéo. Ok. Abapuru dodo jara yo anga sia bua bini do a ko suka pe kanye ribo keye aya gore gama tete gba ke bura bua didia ana suru nye boto kwa ma akeri o aka emi wo papare wo izi aka ya bi gboga mo gbane wa yo gbasa wa ku yi wa no yi ki ayi ma abi guru wa gama anga se gboru ne ka bri ma ayi sa kwa kwa no ayi goro yo gamo si woni ma zino ne ka po are zino ne ka po ama akrakpa titi zama sokuru papa ko yi na bezengere mwala anyi nyoro wa nizike ama wa pa ne titi kwa ma wa sezigire ka ma no were mo so wa nga dezigire ga ize ya drogba yo wa nya yo gbosa ya ko su yo wa zidoge ye ge ne so ku ma nga bra zara re bri wa ge ne bi pia pia zidoge ma ama adene zamu anya panyam zire ka ma guru ta te ga zo ala gira unro ma ezra nga ya modi mo yere pepe mana di mo so wa ne tabra ka te gbogbo ma zidoge ya bre do te tare Oni atula ni nga kama zigre gawa pare ye bari gorowa asore nanyi abezengere wakawanyi abezengere son akaye bore wa akasa ye bore mane zogole gaguri wa gama ngora bro ayu agrenere oni ti adorona Oni bara dorba gila ni nga kama zigre gawa pare ye bari gorowa asore nanyi abezengere wakawanyi abezengere son akaye bore wa akasa ye bore mane zogole gaguri wa gama ngora bro ayu agrenere oni ti adorona Izano ne ngabare zigre gao Dayo nyo ngabare zigre gao Abe nyo ngabare zigre gao Ama madiri gaza magbo yo gbo madiri o kana iru ju gafa meri am aga ibro e kama ga bebe mo na nya ze bo pero de gbo za mo ga canne à sucre de canne à sucre. La canne à sucre des cannes à sucre. C'est de la métaphore, même pour bien traduire, qu'est-ce qu'on dirait. Qu'est-ce que vous dites en substance dans cette chanson? Je suis en train de dire vers la fin que mon père, Blé Drogba, Ouais. m'a toujours dit, Anne, ma fille, quand tu vas chanter, dis bonjour au public, présente-toi, sois poli, et quand ils vont se présenter en retour, vous découvrirez ensemble un lien de parenté quelque part. Parce que dans le monde entier, on a beau tourner, nous sommes issus d'une seule mère. Ah, dis donc. Voilà. C'est Donc, bien dit, chaque ça. fois, j'ai décidé d'en faire ma signature. Après, la plupart de mes acapellas, je mets ça au bout pour rappeler que je dois vous saluer parce que je suis l'enfant de mon père. J'ai été éduqué pour vous saluer. Et je suis Anne Drogba. Et je suis Anne Drogba. La Je canne à viens sucre de la des cannes à région de sucre. Guézem. Oui, il y a plein de cannes à sucre. Dans ces cannes à sucre, je suis le meilleur canne à sucre. D'accord. Voilà. Anne, il y a un constat que nous avons fait en préparant cette émission. Beaucoup de femmes au pied du podium, Oui. en général. Pourquoi? Elles sont heureuses. Je leur mets du baume au cœur. Ah. C'est du bonheur. Par rapport à ce que vous dites dans les C'est ça. chansons, Voilà, elles aiment les compositions d'Anne Drogba parce que, comme je disais tout à l'heure, chaque artiste est un griot. Je m'exprime pour elle. c'est un peu vos histoires. Voilà, qui nos se... histoires de femmes, ce que nous vivons au quotidien. Ouais. Dans l'oubli, par exemple, où je dis au mari que nous avons galéré ensemble. Et on a grandi. Aujourd'hui, tu trouves que j'ai vendu de la loco pour que tu partes à l'université. Ouais. On a grandi. Je suis devenue de plus en plus sale, vieillie. Toi, tu as évolué. Tu cherches les petits 18 ans aujourd'hui. Fais attention. Donc les Ça, femmes c'est se à sentent... l'oubli, ça. Ah, d'accord, les femmes se sentent un peu concernées par ce oui, type de message. elles en ont vécu des histoires, les femmes. C'est sûrement pour cela que vous avez appelé votre dernier album Tout simplement. Anne Drogba. Pourquoi? Pourquoi cette Simplement appellation? pour dire que, là, quand c'est tout simplement Anne Drogba, c'est moi. Maintenant, chacun juge. Si tu aimes, c'est Anne Drogba. Ouais. Si tu n'aimes pas, c'est Anne Drogba. Ouais. Mais c'est tout simplement moi. Ça Vous change êtes pas. arrivé dans le milieu avec beaucoup d'hésitation, mais quand on écoute cet album, on sent une Quelle plus décision. grande assurance. C'est pour ça que je suis venue après 14 ans. Quand on revient après 14 ans, ça veut dire qu'on a beaucoup réfléchi et on est décidé. Donc je pars maintenant autrement. Ce n'est plus la petite hésitante d'hier. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui fera la différence entre cet album-là par rapport à tout ce que vous nous avez proposé jusque-là?
Bon, c'est pas un album que je présente proprement parce que c'est un concert, donc je touche à tout. Oui. Je touche à tout. Mais voilà, ils découvrent, plus on avance normalement, hein, en avançant, on devient meilleur. Hein. Donc je pense que ils vont apprécier parce qu'en offrant les anciennes chansons, j'ai prévu 2, 3 petites surprises. Nouveautés. Hein. D'accord, exclusivité comme on dit. Voilà. Tout simplement sera présenté en concert, ça sera le vendredi, dans 2 jours exactement, à l'Espace Chevreuil à Nanterre. Comment vous préparez ce rendez-vous? Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud, je stresse, mais on est sur la danse avec les danseurs, on prépare ça. Et moi, ce que j'aurais voulu, sur quoi je m'applique, c'est surtout faire danser tout le monde. Ouais. Il faut que tout le monde s'éclate. Nous On devons a sortir vu, de la à travers les vidéos, là, les femmes là, ils dansent Ah quand ouais, il faut elles qu'elles sont là. sortent trempées. Ouais. Elles doivent sortir trempées. Oubliez les chaussures de ce genre-là. Il faut sortir trempées. Ouais. Donc, je suis partie pour qu'on s'amuse parce qu'on a vraiment souffert. 2 années de 2 Covid-19 années, enfermés, c'est pas rien. Bah, ce sera l'occasion de s'exprimer. Ah, oui. Comment vous vous sentez à 2 jours de cet événement? Ah, je stresse. Pour de vrai? Le stress, et c'est quoi? C'est la hantise de faire plaisir, de plaire. Donc, j'espère que je vais plaire. J'espère que je vais satisfaire. J'espère qu'ils vont aimer ce qu'ils vont voir. Est-ce que Anne... Mais vous, il suffira d'un acapella, même dans les coulisses. Même la capella, il Voilà. faut qu'ils l'apprécient. Ils vont l'apprécier. Il faut qu'ils apprécient ma On sera manière de là pour présenter la l'apprécier. capella. Alors, c'est moi mon problème de tous les jours. C'est toujours la crainte de décevoir. Je veux toujours faire plaisir. Faire plaisir. Je suis certain que vous réussirez à leur faire plaisir. Merci, que le Ça Seigneur sera vous à le l'Espace tende. Chevreuil et c'est jusqu'au petit matin. Hein. Oui, mais de c'est pas une 21 à raison pour l'aube. arriver à 4 heures du matin. Ah non, moi, Non. j'aime pas. Ouais. J'aime pas ça. C'est pour ça que je demande, comme c'est après-demain, oui, dans 2 Ouais. jours, vendredi, Vendredi. après le boulot, mangez un petit morceau debout, rapidement, lavez-vous, revenez avec des chaussures, mais des petites chaussures. Retrouvez-moi à l'Espace Chevreuil parce qu'il ne faut pas rater mon arrivée, qui ne va pas tarder. Je ne vais pas trop rester longtemps. Je vais commencer vite parce que j'ai beaucoup de chansons à écouler. Beaucoup de chansons à écouler. Voilà. Ça sera aussi l'occasion de découvrir cet album ou ce maxi-single qui s'appelle Tout simplement. Voilà. Pourquoi le choix de Charles Blé Goudet pour présider votre soirée? Ah, parce que Charles Blé Goudet, c'est un homme politique qui est comme mon frère, parce que de chez moi. Et en même temps, il apprécie même beaucoup. village ou de la même de la région? même région. De la même À région. côté, de chez moi, je peux aller chez lui à pied, c'est À pied, 2-3 dans kilomètres. son village, ouais. Donc, on se promène entre intervillages, hein, donc il est de chez moi. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup Androba. Donc, simplement, d'ailleurs, en prison, il y a Alouri qui a bercé sa détention. Ouais. Quand il était en prison à La Haye. Voilà. Il m'a découvert avec Alouri. Donc, voilà. Il a beaucoup aimé, donc il aime l'artiste, donc je l'associe, je l'invite, il a accepté, donc avec plaisir. Ouais, il va présider donc cette soirée. Et puis je pense que votre gratitude va aussi à l'endroit de certaines personnes, Exactement. parrains et marraines que vous pouvez Exactement. citer maintenant. Oui, Blé Bédi Jonas, c'est le papa Blé Bédi Jonas, que je remercie d'ailleurs au passage de m'honorer par sa présence venue être le parrain de cette soirée. Voilà, que je suis reconnaissante, voilà, et qui sera là. Et plein d'autres connaissances de grandes marques Ouais. qui viendront m'accompagner. Je les remercie d'avance et je pense qu'ils ne vont pas être déçus. J'espère qu'ils ne vont pas être déçus. Est-ce Parce que que vous, c'est- à côté de vous, il y aura d'autres artistes invités? Oui, beaucoup ouais. d'artistes. Mon parrain artistique qui est Béni Bézi. Béni Bézi. Il est ouais. généreux, Il très sera généreux, là? le baobab. Ah ben oui. D'accord. Ah ben oui, Ouais. bien sûr. Il y aura Teza Tobias, Christian Ouais, Dior, Tobias. Betty Amour, et les étoiles, puisque je fais partie. Et tous ceux-là vont prester avant oui, vous? Oh, oui, c'est voilà, bien. ils vont prester. Et puis des fois, pas tous, ils vont pas, ils sont beaucoup, hein, j'ai invité, parce que je suis très entourée, bien entourée. Donc, ils vont C'est venir. sûrement ce qui vous a donné de la confiance, cette Oui, grande voilà, confiance ça me met aujourd'hui. en confiance. Oui. Donc, il y en a qui vont prester avant moi et entre deux. Parce que si je suis trempée, j'irai me changer pour revenir. Et entre deux, il ne faut pas que le public s'ennuie. Donc, Voilà. il y aura de quoi faire. C'est de 20h au petit matin, il ne faut pas manquer cet événement. C'est Exactement. dans un beau cadre, c'est à l'Espace Chevreuil, à Nanterre, espace bien connu de la diaspora ivoirienne et même africaine. C'est ça. Il faudra être nombreux à aller à la découverte et à la rencontre de Anne Drogba. On va encore vous voir sur scène. Et là, D'accord. c'est On va assez d'accord. chaud. Et puis, les femmes ont une réaction assez Ah, particulière. elle On m'adore, regarde. elle m'adore. On regarde.
sont bien, hein? Là, je pense qu'elles sont trempées, là. Elles sont déchaînées, elles seront aussi trempées vendredi prochain. Sur commande, une chanson vient, et puis du coup, on se rend compte qu'elle appartient à tout le monde. Exactement, oui. Amif, donc cette chanson qui parle de Poulou Dodogra, le rat qui fait fort votre terre pour faire des petits trous, pour se dérober en cas de problème. Poulou Dodogra. C'est une chanson qui a été commandée par la présidente d'AMIF pour son association, parce qu'elle perdait beaucoup de membres. Et quand les membres partaient, bon, d'après ce qu'elle m'a expliqué, ils se justifiaient du fait que ça se passe mal. Donc, ça veut dire quoi? Que tu pars et tu gâtes mon territoire. Donc, cette chanson, j'ai écouté, et je l'ai écouté parler, je l'ai composée, du coup, ça appartient à tout le monde. Parce que tout le monde s'y retrouve. Tout le monde s'y retrouve. Et ça peut parler des hommes. Tu me quittes, tu détruis ma réputation. Tu peux partir sans bruit. Ça aussi, ça marche. Merci beaucoup, Anne Drogba. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous rencontrer et pour échanger avec vous sur ce plateau. Merci. On sera là vendredi pour vous applaudir et puis vous entendre. Et peut-être qu'on transmettra aussi. Avec tout le monde. Pourquoi pas? Je serais contente de danser avec Serge Fatou Lenga, dont j'étais toujours fan d'ailleurs. Je suis fan de ce que vous faites aussi. Merci beaucoup Serge. Anne Drogba. Merci à Michel Tran qui a réalisé cette émission. Prompt rétablissement à notre réalisateur habituel Sabir Gaïb. Et puis on a présenté cette émission en compagnie de Lucie John, Fiona Nong, Marie, Michel et Charles nous ont aidés à sa préparation. Et c'est avec un grand plaisir que nous l'avons présenté en compagnie de Anne Drogba que nous vous invitons à applaudir et à aller applaudir vendredi prochain. Bonsoir. Merci. Et à demain.